Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo TPMP. Je rappelle que je suis le youtubeur journaliste du manga game. Donc les amis, je vais regarder un peu ce qui se passe dans l'actualité du manga, surtout autour des youtubeurs. Et il se passe quelque chose d'assez important sur Twitter. Donc on va regarder ça parce qu'il y a un gros débat qui tourne. Est-ce que faire des reacts, c'est de la valeur ou pas de la valeur? Est-ce que le zéro valeur vous dit quelque chose? Eh bien les amis, on va regarder ça parce que voilà, il y a des gens qui sont en train de s'échauffer par rapport à des gens qui font des reacts de retake. Donc on a vraiment un petit truc sur Twitter qu'on va regarder tous ensemble les amis. Hop, c'est parti. On a un dénommé Flop, donc qui dit c'est vraiment le niveau zéro de la création de contenu ça. Donc en fait, il ne critique pas particulièrement les reacts, il critique Kumo, qui réagit à Naruto en 35 minutes de retake et il trouve que c'est zéro valeur de création. Donc on ne va pas donner notre avis pour l'instant, mais à la fin de la vidéo, on va regarder déjà les commentaires des gens et qu'est-ce qu'ils disent. Donc c'est parti les amis. Donc on a Boiterous Z qui dit « Comme tous les youtubeurs manga anime, Kumo égale fraude ». Ah, il y a des haters, hein. Non, il y a des classiques, Gaki, Chef Otaku, Mister Z, Lucas, mais les nouveaux. Donc en fait, moi je suis un ancien, donc je connais pas ces nouveaux-là, ces anciens-là. Je connais le Chef Otaku évidemment, et Gaki Parodie, parce qu'il y a le fameux Broly qui se retient, et Mister Z aussi en fait, mais Lucas je connais pas. Mister Z, ouais, il dit, il est un peu finito, mais à l'époque c'était trop bien. À l'époque, c'était banger. Bah, c'est du contenu manga, anime. T'en as pas des masses en termes de création de contenu, réagir à des animes, parodies, lire les derniers scans, mais ça plaît à certaines personnes. Oui, s'il plaît à des gens, tant mieux pour eux, j'ai donné mon avis. Ok. Plagiat flaque d'eau. Ok. Flaque d'eau, j'ai déjà vu ce pseudo-là. C'est le but du tweet, mon saumon sucré au sucre. 0 sur 20. Ok, Retake eux-mêmes sont ok, je vois pas le problème. Bah ouais, après il réagit à Retake, mais si Retake a donné l'autorisation, bon au final, il fait ce qu'il veut. Hein. Le problème, c'est qu'ils construisent leur popularité sur le dos de Retake ou encore Crazy Bomb et se font de l'argent avec leurs réactions. C'est du vol de contenu et en plus, c'est juste la même vidéo, sauf que les gars même mettent pause à chaque blague, rigolent et la répètent. Après, ils ont donné l'autorisation. Donc, on te donne l'autorisation, bah, le mec le fait. Donc, il a le droit de faire sa react. Hein. Après, c'est ça aussi le truc. C'est que s'il construit sa popularité sur ça, ça veut dire qu'il est connu pour ça. Et est-ce que tu as vraiment envie d'être connu pour réagir sur des choses? Ça dépend des gens, tu vois. Bon, après, il fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je ne critique pas, tu vois. Ça dépend des gens. Donc, lui, il aime bien faire ça. Et ça marche, et tant mieux. Hein. Donc Muramasa no Emiya qui dit flop. J'ai fait plus de stats que toute sa vie. Donc là ça parle de stats évidemment. Vous aimez trop créer des histoires pour rien. Encore tu fais 8 minutes de vidéo react, ça passe, mais 40 minutes j'avoue c'est un peu abusé. Après il réagit, hein, il donne son avis et tout. Est-ce que c'est pas ce que je suis en train de faire sur Twitter? Oui, je réagis à vos commentaires évidemment. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas Twitter, donc je crée pas de valeur. Effectivement, parce que si Kumo il est au niveau 0, donc c'est si, hein, il n'est pas au niveau 0 évidemment en termes de valeur, mais si on le considère à 0, moi je suis au niveau -1. Je vais vous montrer ce qu'est le véritable niveau -1 de valeur. Je vais faire une react de Kumo qui fait une react à retake. Non, je rigole. En vrai, si moi je fais des reacts, je suis pas assez émotif, tu vois. En général, quand je suis devant un film ou un truc, je suis de marbre, tu vois. Donc vous allez regarder un mec comme ça, qui fait rien, qui dit rien. Donc bon. Pour moi, faire des reacts, c'est littéralement juste reprendre une vidéo d'un créateur, n'en déplaise aux rageux qui kiffent ça. Mais le pire, c'est que ça fait des vues. Bah, si ça fait des vues, c'est qu'il y a un public. Comment tu définis la valeur? Finalement, est-ce que la valeur, c'est pas par rapport au nombre de vues? Bah oui, hein, parce que les gens, finalement, c'est du divertissement qu'ils recherchent. Et la valeur dont tu parles, c'est de quoi se divertir. Donc s'il y a autant de vues, c'est qu'il crée de la valeur, c'est qu'il crée du divertissement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé. Le problème, c'est que pour cette vidéo, Retake a demandé sur Twitter aux youtubeurs streamers de ne pas mettre la vidéo en entier sur YouTube, juste faire un best-of, surtout qu'il poste genre 2 jours après l'original. Il n'y a pas que lui, bien sûr.
Il y a des gens qui réagissent à des scènes d'anime, des chapitres de manga, des clios de rap, plein de trucs, mais quand c'est une vidéo de youtubeur, ça dérange, je comprends pas pourquoi. Moi je suis le premier, hein, je réagis à des chapitres, voilà, c'est tout. à des commentaires Twitter, c'est pas grave, moi j'assume, je suis le niveau -1, oui, TPMP, oui, du manga game. Donc comme d'hab, réagir à des vidéos sur YouTube, quel concept? Oui, moi je réagis à des tweets, oui, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Encore réagir à des animés ou émissions, bon ok, mais des parodies, il est finito. Les influenceurs manga anime comme Mademoiselle Soso et Kumo ont tous les deux les mêmes miniatures, c'est relou en plus d'être pas travaillé. Wow. Après, je vois qu'il y a beaucoup de haters par rapport à Mademoiselle Soso, parce que son nom revient encore. Ah non, c'est Mademoiselle Solo. J'ai confondu. Là, il parle de Mademoiselle Solo. Donc voilà, c'est une autre personne. Bienvenue en 2023. Tous les influenceurs manga anime ont déjà tous fait une vidéo comme ça me fume. Allez, il faut que je le fasse. Dès que Retake sort une vidéo, j'attends celle de Mademoiselle Soso ou de Kumo et je réacte leur réacte de réacte. C'est ça le plan. C'est ça le niveau -1. Ferme ton cul et laisse-nous kiffer. Oh, direct, ils insultent. Les gens, ils insultent, ils n'ont pas le temps. Tu découvres les youtubeurs manga anime. J'avoue qu'il y a déjà plein de gens qui font ça, donc voilà. Réel, c'est trop gaze. On va regarder les tweets cités. Les gens qui commentent en citant, en faisant appel à leur communauté. Donc Denden qui dit « Vu le nombre de personnes présentes dans les streams React et le nombre de vues que les vidéos de ce style engendrent, on peut pas dire que c'est le niveau 0 vu que vous aimez ça. » Bah ouais, voilà. Hein, s'il y a du monde qui regarde, il faudrait peut-être que je le fasse, hein, tout simplement. Il faut que je fasse pareil. Votre combat est si naze. Purée, ça paye bien de faire des reacts sur tout ce qu'on regarde. Après, c'est vous, hein, après, derrière, qui regardez. Vous regardez des gens qui regardent. Donc, ça peut passer. Vous regardez un mec comme moi qui réacte, quelqu'un qui réacte, un autre qui fait. Vous aimez trop créer des histoires pour rien. Wesh, on a compris. De 1, Retake sont d'accord. De 2, ils réactent à ce qu'ils veulent. Et du t'aimes pas, trace ta route. Et puis c'est tout. Bah oui, en vrai, c'est ça. Hein. C'est vrai. Du coup, moi, je m'adresse aux gens qui aiment ça, quoi. Du TPMP. Donc voilà, ceux qui se demandent ce que c'est du TPMP. Du journalisme du manga game. Au lieu de passer ton temps à dénigrer des gens qui ne font rien de mal, partage des youtubeurs animés de qualité. Ah, des youtubeurs de qualité comme ceux qui font du Sakamoto Days, comme Royd. N'hésitez pas à regarder la chaîne de Royd qui fait des vidéos de qualité, les amis. Voilà. D'ici quelques années, vous aurez le droit à mieux, ayez confiance. Il y a plein de chaînes qui prennent exemple sur des grosses chaînes JV, elles finiront par exploser. JV, c'est quoi? JV, Jean-Claude Van Damme. Quant à vous, soyez curieux, il y en a déjà pas mal qui sont cool et qui attendent votre soutien. PTDR, c'est quoi cette... Ouais, direct. Et il y a quand même des haters. Hein. Ah, Mered qui est un streamer connu. On va voir ce qu'il en pense. Et Amine qui réacte à des émissions américaines. Il y a plus de création. Pourtant, jamais vu aucun tweet. Je ne suis pas un fan de Kumo, mais faut arrêter de se voiler la face. La réact plaît aux gens. Et beaucoup apprécient voir les réactions de leurs streamers, youtubeurs préférés. Ben voilà, il a raison. S'il y a des gens qui sont là pour regarder des réacts, bah, faut faire des reacts, faut répondre aux besoins, c'est ça le marché. Thorfinn SGKJ qui dit avant t'avais Gaki Parody et Pose Manga, aujourd'hui les mecs font des recherches sur Google la veille et viennent te dire de regarder Hari Fureta en disant que c'est l'animé de l'année. Non, l'animé de l'année c'est... Ah non, Sakamoto Days, on n'a pas d'animé. J'avais oublié. Le manga de l'année c'est Sakamoto Days, oui, oui les amis. Donc Ron qui dit « Ok, je me suis menti à moi-même même pendant longtemps, rare pour être souligné, il y a extrêmement peu de valeur ajoutée, mais si j'étais à l'aise face cam, eh bien je ferais ce genre de concept de temps en temps, toujours en essayant d'apporter de la valeur évidemment. » Bah moi je suis... Allez, ça va, je m'en fous de mettre ma tête face cam, mais je m'en tape de faire de la valeur.
Moi, je veux faire du moins 1 de valeur, vous savez. Je veux faire pire. Mais après, Ron, c'est un bosseur. Je le vois, il fait des montages de ouf. Il bosse tout le temps. Alors que moi, les réacts, comme vous pouvez le voir là, je fais aucun montage. Dès que je termine la vidéo, je poste. J'en ai rien à cirer. Donc, et c'est ça aussi, hein, c'est des gens qui font des réacts, en fait. Ah, quoique, en fait, ceux qui font des réacts, ils font beaucoup de coupures. Donc, en fait, ils reprennent au montage. En fait, attention, les amis, il y a du travail derrière. Il y a du travail derrière. Il y a juste moi qui fais des trucs à l'arrache. J'ouvre la caméra, allez, je parle. Review, sans aucun travail. Je raconte ma life. Là, c'est pareil. Je lis mon Twitter, je m'en tape. Tu vois, c'est comme si j'étais en live, sauf que je ne live pas. J'ai pas envie de parler au chat. Je regarde juste mon truc. Et après, je me barre. Parce que de toute façon, quand les gens sont pas là, bah, faut bien que je fasse cette démarche-là de regarder et de m'amuser, tu vois. Donc, voilà. Eymoul qui dit, gros, on passe de 35 à 40 minutes de vidéo, donc à peine 5 minutes de contenu exclusif, ça doit bien puer. Tu enlèves l'outro et l'intro et il te reste juste la vidéo de base avec un vieux gars qui dit haha ou de temps en temps. Après, c'est ça aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de haters par rapport à ce genre de contenu. Donc là, on est sur ma chaîne secondaire quand même. Donc si vous voulez vraiment du contenu de qualité, c'est pour ça qu'ici je dis que c'est du -1, je suis là plus pour le divertissement, pour me faire plaisir, je me lâche totalement. Mais sur ma chaîne principale, là, je fais un peu plus de contenu travaillé, tu vois. Et encore, et encore. Premier degré, qui regarde ce mec? Nous dit Amatic. Flop qui fait en réponse à @maxoharo. Ok. Yoshi Wagon qui dit ah vraiment on critique les gens qui protègent ce genre de contenu mais en ça c'est nul, vraiment c'est mauvais, j'aime pas. SAH, ça, il y a plein de gens qui mettent ça et je sais jamais c'est quoi ça. Ouais, je suis un vieux, Faire un react en live, ok, mais faire une rediff de ça, c'est vraiment un vol de contenu in. C'est vraiment des connards sans âme et personnalité qui font ça. Ah, il y a beaucoup de haters de Kumo. Après, ça va aussi avec la popularité. Comme il est connu, en fait, plus t'es connu et plus t'as de haters. Parce que moi, je suis un inconnu, donc j'ai pas beaucoup de haters. Forcément, je suis pas connu. Mais lui qui est connu, bah forcément, t'as des gens qui vont jalouser, il y a des gens qui vont être des haters. Et voilà. Noah de Coco qui dit un jour, faudra parler des FDP qui font du réaction retake en les sucrant qui plus est. Ok, donc voilà. Voilà, je vais donner mon avis par rapport à ceux qui font des reacts de retake. Bah, ils ont raison en réalité, puisque React Retake, qui leur a donné l'autorisation de le faire, et en plus ils se font max de vues, et qui se créent une popularité par rapport à ça, bah faites-le. En vrai, vous avez raison, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, moi je suis con. C'est parce que je connaissais pas, mais la prochaine de React, de Retake, moi je le fais. Pas de soucis. Moi je fais comme vous, hein, si ça fait des vues. Oui, on est là pour le bif ou pas pour le bif? Non mais je rigole. En fait, j'aime pas trop faire ce format-là, en vrai. Ça dépend des gens. Si vous aimez bien, oui, mais le mieux c'est de faire ce que vous aimez, tu vois. Moi j'aime bien prendre des tweets comme ça. Je fais aucun montage parce que finalement, quand les gens font des React de Retake, ils coupent des moments où ils réagissent vraiment au bon moment, où ils sont vraiment en mode émotion, alors que moi j'ai la flemme de faire des reacts et de faire du montage surtout. Donc c'est pour ça que là je m'arrête pas, je couperai qu'à la fin. Et puis voilà, sinon moi j'ai 2 chaînes, donc 3 même maintenant. Donc la chaîne Je Fonce où je fais un peu plus de travail, bosse plus mon contenu, mais même des fois je le fais pas, hein. Là, je fais surtout des trucs où je fais à l'arrache, j'en ai plus rien à cirer, c'est ma chaîne secondaire, je m'en fous un peu, et je parle de ce que j'aime, voilà, donc passion pure, donc tu vois, il y a des trucs qui bitent, je m'en tape, on n'est pas là pour le bif, on n'est pas là pour les stats, on est vraiment là pour se faire plaisir. Et puis j'ai une 3e chaîne du coup, hein, sur Boruto Exprès, où je fais aussi de la qualité Boruto, et que voilà, je sais pas pourquoi j'ai créé une 3e chaîne, mais ça peut être marrant, voilà, d'avoir encore une autre chaîne. Donc les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.